Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, il n'y a que sur Menton qu'on risque de voir quelques passages nuageux aujourd'hui. Partout ailleurs dans les Alpes-Maritimes et à Monaco, ce sera du plein soleil tout au long de ce mardi. 13 degrés vont s'afficher au meilleur. Une fois encore, ce matin, il ne faut pas être trop frileux. 5-6 degrés, pas plus actuellement donc sur le littoral. 50 Mentonnais vaccinés hier. Le centre de la Riviera française a fait ses premières injections ce lundi aux Sablettes chez les 75 ans et plus. Le maire de la ville, du haut de ses 80 bougies, a montré l'exemple. Dans la cité du Citron, 4000 personnes sont concernées. Dans le même temps, à Monaco, depuis hier, ce sont les plus de 65 ans qui peuvent également à leur tour recevoir le vaccin. Dans les Alpes-Maritimes, rien ne va plus. Si on vaccine un peu partout, le virus, lui aussi, se propage beaucoup. Le taux d'incidence est actuellement de 458 cas pour 100 000 habitants. En comparaison, il est de 311 sur l'ensemble de la région PACA. La capitale azuréenne prévoit de vacciner 50 000 personnes par semaine. À Beau-Soleil, le collège Bellevue est fermé pour une semaine depuis hier. 15 cas de Covid y auraient été dénombrés. Déjà en fin de semaine dernière, un autre établissement niçois avait aussi dû fermer pour les mêmes raisons. Ailleurs, seules quelques classes ferment dès que 3 cas de contamination sont constatés. Mesure encore plus stricte à Monaco, où un enfant de petite section de l'école Stella a été testé positif. Annonce hier du gouvernement monégasque, sa classe va rester fermée préventivement jusqu'à dimanche. La lutte contre le coronavirus avec la crainte des variants jugés plus contagieux. Pour le Conseil de la santé publique, il faut oublier les masques en tissu fait maison pour privilégier ceux qui sont en fait vendus dans les commerces avec la mention catégorie 1. Ils sont jugés plus efficaces, autant que les masques chirurgicaux bleus. Il est recommandé d'augmenter la distanciation sociale aussi de 1 à 2 mètres pour éviter les contaminations. Les pieds sous la table, ce n'est pas encore pour demain, mais hier, malgré la crise sanitaire et en ne s'appuyant que sur 7 mois d'activité, le guide Michelin a tout de même distingué 13 de nos meilleurs restos en PACA. 3 des Alpes-Maritimes ont reçu une nouvelle étoile, mais aussi à Monaco, le Rampoldi. En principauté toujours, suppression de 2 étoiles au resto Métropole de Joël Robuchon pour cause de travaux. Le Mirazur à Menton garde ses 3 étoiles. L'actu, c'est également Jean-Pierre Bacry qui est mort hier. L'acteur français s'est éteint des suites du cancer à 69 ans. Il avait passé quelques années au lycée Carnot de Cannes. Le monde du cinéma lui rend hommage ce matin. En sport, la Roca Team joue chez elle ce soir, mais sur le parquet européen. Les basketteurs monégasques reçoivent les Espagnols de Malaga à partir de 18h30 à Gaston-Médecin. En cas de victoire, l'ASM peut se rapprocher des quarts du top 16 d'Eurocup. Sur le Vendée Globe, ça reste stable par rapport à hier. 3e au pointage de 5 heures, un skipper de la région, Damien Seguin de Briançon dans les Hautes-Alpes. 2e, Louis Burton et 1er, Charlie Dalin. Petite remontée pour le Yacht Club de Monaco et son skipper Boris Herman, 6e de la course en solitaire. Il a hier passé l'Équateur. Enfin, il aura bien lieu le Grand Prix de Formule 1. Annonce de l'Automobile Club dans un communiqué hier pour mettre fin aux nombreuses rumeurs de ces derniers jours sur certains sites internet relayés par les réseaux sociaux. Les monoplaces seront au pied du rocher du vent au 23 mai. Il en est de même pour le Grand Prix à Monaco historique un peu plus tôt, du 23 au 25 avril. Et entre les deux, le Monaco y prie le 8 mai. Voilà pour vos infos. Bon début de journée à vous avec Manu.